Ça, c'est des gens comme Matahari, c'est des gens qui joignent dans toute l'histoire à travers le monde. Ce sont des lâches qui ne peuvent jamais assumer des... D'ailleurs, des gens comme ça. Moi, en tant que femme politique, j'en ai rencontré plein. Des hommes comme des femmes. On parle des femmes. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Imaginons qu'on a un cabinet, un ministre, ou un président, etc. Et puis, ou même, ou oser dire oui, ou accepter, ou te gagner à des postes de responsabilité, ou accepter l'un poste ministériel, ou accepter le conseil électoral. Ça veut dire que, ou, tant que je le dis en français, ou sous le feu de la rampe. Ça veut dire que, je connais ces Dichler qui est responsable de Magaï, je connais ces Marie-Laurence. Mounsayo, quelle que soit compétence, quel que soit savoir, yo pas jamais accepter. Parce que ça qui intéresse, c'est l'argent. Yo pas jamais accepter aller devant la population pour rendre des comptes. Et puis, le grand réunion qu'a faite au niveau du palais, au niveau de primature, on a bien saisi, on arrive à 5 heures, réunion à 5 heures, et bien, Mounsayo, depuis 5 heures moins 10, yo là déjà. Donc, c'est des gens qui gagnent travail, c'est des gens qui payent tout pour job, soi-disant consultation qu'il y a fait. Moi, je n'appelle pas ces gens-là ni des hommes, ni des femmes politiques. Ce sont des magouilleurs, des magouillaises qui ont fait l'argent sous dos population. Mais même dès le départ, quand j'ai décidé d'arrêter l'enseignement et d'arrêter le journalisme militant pour devenir une femme politique, moi, par exemple, fait rien derrière rideau. Moi, fais et j'ai des comptes à rendre à la population. Donc, être un homme ou une femme politique, sont gens qui l'ont poste nominatif, sont gens qui l'ont poste électif, sont gens qui, en dedans, ont parti politique et qui fait clairement. Population connaît son pensée, population a su cheminement, ou là tout pour accompagner la population, ou là tout pour, disons, quand ça va bien et quand ça va mal, ou là tout pour conseiller la population, pour dire voilà, tel bagage fait tel genre, peut-être que ça t'a fait l'autre genre. En fait, c'est la mission aussi des responsables politiques. Ce sont des gens qui sont là et qui parlent en quelque sorte au nom de la population. En quelque sorte, et souvent les gens le disent, on est des porte-voix. Des gens qui n'ont pas forcément accès à la radio, des gens qui n'ont pas forcément accès. Je vais regarder par exemple la réaction. Le ministère a crasé barrière entreprise Larco, rentré dans l'entreprise Larco, mettait tout le monde à terre, tirer balle jusqu'à ce qu'on petit monde un orphelinat qui blessé, tirer balle jusqu'à ce que ni ESM ni Coca-Cola victime. Eh ben, très rapidement, Famiola demandez-moi parler dans la radio. Eh ben, moi recevons un paquet d'appels de gens qui disent sordiant, c'est exactement ça que nous-mêmes nous pensons. Donc, c'est ça la mission aussi des responsables politiques. C'est de parler au nom de la majorité, de parler au nom des minorités en difficulté qui ne sont pas capables forcément faire tendre voyous, faire tendre, ça vous avez dit, à peuple haïtien. Mais Lolo, pour Famiola et organisation là, moi-même, personnellement, j'ai l'impression que c'est une organisation qui encadre les femmes, l'encadre les femmes sur le plan social, à problème femmes à gagner face à problème de la vie, ou dans l'autre problème encore. Mais alors moi-même personnellement, j'ai tendance, ou du moins, je fini par comprendre, étant donné que je regardé, que femmes là, au fur et à mesure, je l'ai transformé. Ou t'as même, bon, il y a des gens qui font réflexion, bien entendu, et moi-même, je me demande qui mesure pas fait le tout, ou t'as vu, femmes là, ont tendance à transformer en parti politique. Est-ce bien ça? Intéressant, intéressant. D'abord, nous n'avons jamais été, nous pas de jambes, au contraire. Comment Famiola l'a créé? Famiola l'a créé il y a exactement 6 ans. C'est justement parce que tu as déjà gagné des organisations telles que CAIFEM, qui a fait hébergement des femmes victimes de violences, telles que InfoFemme, qui a fait un pile promotion pour question toute connaissance, toute culture famille, telles que SOFA, qui a occupé toute question santé, qui a occupé question violence, et en fait, toutes mesdames ça, toutes organisations telles que CPFO, cap encadré ouvrière. Comment Famiola l'a créé? Tu as même, tu as Yolette Mengual, tu as Monique Dauphin. En fait, c'était plusieurs mesdames qui t'ont fait expérience en dans pouvoir ou qui t'ont fait des expériences au niveau élection. Et côté nous t'a dit, mais l'homme était ministre ou bien l'homme était secrétaire général du conseil électoral là, en tant que militante féministe des droits des femmes, il y a des bagailles comme tu arrivé fait. Pour compte moi, sans encadrement. Donc, il est intéressant encourager, premièrement, il y a plus de filles en dans pouvoir, parce que nous voyons que le nous là, qui ça nous a fait en tant que militante des droits des femmes, et
deuxièmement, nous avons nécessité, besoin encadrement, besoin d'un espace. Parce que nous-mêmes, pas de monde qui était... L'espace à une politique. Et on retrouve là-dedans. Non, il n'est pas une politique. Non, on me dit espace là, on parle de l'espace. Absolument, c'est même tout espace à fait. La une politique. Absolument, espace la une politique, tout à fait. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous télé en vent, pendant 5 ans, nous télé collectif féminin haïtien contre l'exclusion des femmes. Bah, comme ça. Et Koulian nous transformer non en collectif féminin haïtien pour la participation politique des femmes. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons une organisation qui a un encadrement politique à femmes. Donc dès le départ, c'était clair. C'est-à-dire que les mesdames qui ont un problème social, économique, nous orientons soit vers des organisations de femmes, soit vers des structures de l'État, affaires sociales, santé publique, qui là pour ça. Donc, nous faisons plaidoyer, par exemple, depuis 6 ans, depuis que nous avons un gouvernement, nous avons une banque de ressources féminines, automatiquement, nous voyons des noms par secteur, pour que vous ne pas oublier. Mettez, mesdames, par exemple, si c'est un ministre, mettez au niveau de santé publique, on envoie 10, 12 noms de mesdames Jam, si c'est éducation, etc. Donc, dès le départ, ça a été cela. Deuxièmement, nous avons toujours fait sensibilisation pour expliquer à la population l'importance, nécessité pour que y ait des femmes en dans l'espace. Troisièmement, nous gagnons espace, encadrement pour que mesdames viennent parler de problèmes qu'ils gagnent, leur intéresser à la politique, comment pour franchir handicap, comment pour franchir obstacles. Et nous sommes très contents que 6 ans après, qui bon nous arriver. Mais, depuis 2 ans, ce qu'on a dit, c'est que parallèlement